Ouvre grand tes oreilles, on t'emmène dans l'étonnant golfe du Morbihan. Et pour faire ce voyage, on a choisi Chapka Assurance, car ils sont simples, transparents, réactifs en cas de pépin et surtout ils sont sympas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent longtemps pour un tour du monde, un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie pour leur soutien. AR Magazine Voyageurs. La bande-son. Un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi, amateur de voyage, aux antipodes comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs, et tous les mois, je te fais entrer dans les coulisses du trimestriel. Direction le sud de la Bretagne, où des îles gracieuses se prélassent dans le paisible golfe du Morbihan en se riant des tempêtes. Donc là, on est sur l'île d'Illure et on entend des gazouillis. C'est les aubernaches, ça? Non, ça, c'est pas les aubernaches. Ah, c'est bon, allons-y, c'est pas grave. Dans les aubernaches, on va peut-être les entendre un petit peu plus loin. C'est un côté beaucoup plus... C'est guttural, quoi. Voilà, ça fait... D'accord. Le golfe du Morbihan fait la couve du magazine avec 2 synagos, ces voiliers traditionnels aux voiles ocre. Dans cet épisode, tu vas rencontrer sur l'île d'Ar un capitaine tempête et une infirmière dévouée. Et à Aradon, un producteur de cidre haut de gamme, véritable champagne breton. Et pour rapprocher les dizaines d'îles et d'îlots de la petite mer, Morbihan en breton, notre reporter Michel Fonovich et le photographe Jérémy Suiker ont choisi le kayak, un beluga 2 si tu veux tout savoir. Et c'est sous un ciel bas et lourd qu'ils quittent la pointe de Ruau, direction l'île d'Ar. Leur guide, c'est Herveline Guillot, un prénom du coin et vice-championne de France de canoë-kayak dans les années 70. Ensemble, ils se faufilent entre les îles. Tu vois l'île Urique devant nous, là, qui est une île privée, où il y a un gardien 6 ou 7 mois de l'année qui vit en autarcie, avec tout ce qu'il faut. Il est absolument pas malheureux. Puis on n'est pas loin du continent. La presqu'île est juste en face, c'est 10 minutes en bateau. Après, sur la gauche, nous avons un petit îlot. On a pu apercevoir des hérons cendrés tout à l'heure, et puis des utriépis, ces petits oiseaux avec le plumage noir et blanc, le bec orange et les pattes oranges, voilà. Et derrière l'île aux œufs aussi, qui est une île privée, qui normalement a énormément d'oiseaux qui viennent nicher, entre autres, la période de nidification sur cette île. Et puis tout au fond, derrière, la presqu'île de Ruisse, qu'on aperçoit dans la brume. J'ai monté donc une petite entreprise, micro-entreprise, il y a maintenant 4 ans, pour faire des éco-balades dans le golfe du Morbihan, c'est-à-dire petite unité, très intimiste, pour vraiment mettre en confiance les gens. Ce qui, moi, me passionne, c'est de faire partager cette magie du lieu. Et puis, l'approche du kayak, qui est une approche très douce. On s'approche de manière très respectueuse du rivage, on respecte les oiseaux. Encore un effort, et les voilà qui abordent l'île d'Ar, qui s'écrit A-R-Z. Et attention, on ne prononce pas le Z à la fin. L'île d'Ar, donc, qu'on surnomme aussi l'île au capitaine, tant elle a forgé des générations de marins réputés comme Jean Bulotte, l'ancien commandant de l'Abeille Flandre, le célèbre remorqueur de haute mer. J'ai commencé, mon père était capitaine à mon cours. Chez les Bulottes, qui se sont installés sur l'île au XVIe siècle, on a toujours préféré la mer à la terre. On le retrouve dans son jardin, la tête pleine de souvenirs. Ici, sur l'île, il y avait des marins. J'ai fait à peu près 80 remorquages de haute mer dans l'Atlantique, dans la Manche, dans la mer du Nord, etc. Et le plus long que j'ai fait, c'est entre le Brésil et l'Italie. On a ramené du Brésil un bateau, un cargo de 15 000 tonnes qui avait pris feu. Donc toute la partie arrière, machine, passerelle, tout ça avait pris feu, mais la cargaison, elle, était intacte, puisque c'était des profilés d'acier et puis des blocs de marbre et de granit, du marbre qui venait du Brésil pour l'Italie.
Et donc, l'armateur, lui, est le propriétaire de la cargaison. Il voulait récupérer sa cargaison. Donc, on nous a demandé de remorquer ce bateau-là. Et donc, j'ai fait à peu près 80 remorquages de haute mer, de plateformes de forage, des bateaux qui allaient à la casse, des pétroliers de 100 000 tonnes qu'on allait chercher en Grèce pour les amener en Espagne à la démolition, enfin des tas de trucs. J'ai fait à peu près dans les 200 sauvetages, quoi. Quelqu'un a fait mieux ou pas Pour le moment, non. Non, mais enfin maintenant les bateaux sont très... les bateaux pétroliers et autres qui naviguent, ils sont en meilleur état que ceux que j'ai connus, moi, dans les années 80, 90 ou 70. À l'époque, nous, on a ramassé ce qu'on appelait des gamelles qui valaient rien du tout. Donc on prenait des gros risques... pour aller récupérer un bateau, un grec pourri, rempli de ferraille, qui valait rien du tout, mais comme on devait d'abord sauver l'équipage. Moi, j'ai fait 37 ans de ma vie, 37 ans en mer. Bon, quand j'ai fait le bilan, j'ai passé 5 Noëls à la maison en 37 ans. Et votre femme, elle vous a jamais... Ma femme n'était pas... ma femme était prof dans l'éducation nationale. Donc, non, ça a été une vraie femme de marin. Elle s'est très bien débrouillée. Mais enfin, bon, c'est pas facile, parce que j'avais 3 enfants, et puis je les ai pas vus souvent, quoi. J'étais pas là quand ils sont nés, c'est toujours pareil, hein. Vous savez, un marin, il part... Non, mais il faut savoir tourner la page. Il y a une autre vie, il faut pas... Il faut profiter de l'île aussi, parce qu'elle est tellement belle. Je profite de mon île. Hein. Aujourd'hui, ces yeux bleus qui ont vu tant de tempêtes contemplent l'eau calme du golfe du Morbihan. En sortant de chez Jean Bulotte, Michel Fonovich tombe sur Edith Aubert, infirmière sur l'île d'Ar depuis 27 ans. Je suis arrivée ici pour 1 an, pour faire un remplacement. Et l'année s'est transformée en 27 ans. À l'écouter, elle a été envoûtée par cette île. C'est une très belle île. Les gens, ils sont vraiment très, très accueillants. Enfin, ils sont remplis d'empathie, surtout envers leurs infirmières, c'est vrai, je dois le dire quand même. Et donc vous êtes infirmière, vous êtes pompier. Oui. Racontez-nous cette double casquette. Eh bien, c'est une île qui n'a jamais eu de médecin, donc il faut qu'on soit apte à répondre à tous les besoins, c'est-à-dire toutes les grosses interventions. Le dernier né sur l'île, c'est moi qui ai accouché la maman, c'était il y a 7 ans. Voilà, oui. Alors ça s'est bien passé, heureusement. Mais de toute façon, on a été pris de court. Voilà, oui. Vous avez aussi ouvert l'église dès le très bonne heure, le matin, là. Mais oui, en fait, moi je suis très croyante, pratiquante, et je pense que c'est important que ce lieu de culte soit ouvert. D'ailleurs, beaucoup de touristes me remercient en disant « Ah, une église ouverte ». Et beaucoup se recueillent dans cette belle église qui date quand même du XIe siècle. Il y a beaucoup de mousse. Oui, il y a beaucoup de mousse. Ah, regardez, vous avez vu, la mousse part assez rapidement. Et c'est une belle couleur bien cuivrée. Et c'est du cidre, le champagne breton. Retour sur la terre ferme, à Arradon, à la cidrerie du Golfe. Mais avant cela, un petit détour par Paris s'impose pour une dégustation avec Benoît de la cidrerie sur le quai de Valmy. Alors là, je vous ai servi la cuvée Gueule de Bois de la cidrerie du Golfe. Donc c'est un Solera des cidres de sa cave. Donc ce que je vous dis, c'est un assemblage de plusieurs cuvées. La première a commencé en 2014 et qui va jusqu'à 2018, celle-là, je pense. Donc c'est de 2018 au 2019. Et il a tout mélangé. Ouais, c'est ça en fait. Il en garde dans des tonneaux en bois. Et comme on fait dans le vin, souvent ça se fait. Et donc du coup, ça donne quelque chose de très boisé, très aromatique, avec une belle amertume. Donc là, on a des bulles assez fines, on peut le voir, des toutes petites bulles. Et on peut voir que quand même, la mousse reste un petit peu sur le dessus. Et au nez, on a déjà le côté alcool et bois là qui ressort. Et normalement, un bon cidre,
comme un bon vin, doit avoir la même perception en bouche. Avec la cidrerie du Golfe, on a donc affaire à un cidre haut de gamme. Si en France on pense encore que le cidre est juste bon à accompagner les crêpes, ça bouge sacrément. Voilà, donc on ramasse au sol les pommes en fait. Ah, on attend qu'elles tombent. Et ouais, parce que quand elles sont dans l'arbre, c'est qu'elles sont pas mûres. Marc Abel était photographe à Paris il y a 10 ans. Il a tout plaqué pour un verger au bord du Golfe et on le retrouve justement en train de ramasser ses pommes. Et en fait, là, on a 2 variétés, quoi. On a la Guilvic, qui est la petite pomme vraiment hyper locale. On en a une autre qui est une pomme douce ici. Puis dans notre grand verger, on a un grand verger un peu plus bas, où là, on a 3-4 autres variétés, quoi. Quand on fabrique du cidre, on est écraseur de pommes. Ouais, ce qu'on dit un peu, quoi. Ouais, enfin, ça, on sait pas trop comment l'appeler, quoi. Il n'y a pas vraiment de mots. Enfin, les mots sont pas jolis, quoi. T'as cidrier, cidriculteur... Ça a pas, je trouve que ça n'a pas trop de la... C'est pas une jolie musique, quoi. Ouais. Je préfère vigneron, quoi. Le mot est à inventer, alors peut-être encore. Ouais. C'est vrai que vigneron, ça a trop rapport avec la vigne. Pommeron, c'est pas beau, enfin voilà. Donc ouais, après, il y a dans la manière dont on bosse, il y a des mots qui commencent à émerger, quoi. Mais c'est plus autour du site, pas autour du métier, quoi. Comme ça, cidre d'auteur ou des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est joli, hein, c'est pas mal, ouais. D'un seul coup, ça a plus de gueule, quoi. C'est quoi un cidre d'auteur, en fait? C'est la manière de travailler, quoi. En fait, nous, en fait, quand on a commencé, on a décidé... Enfin, moi, j'aurais bien aimé faire du vin, en fait. Mais bon, il n'y a pas encore de vigne ici, mais ça vient, tout doucement. Et en fait, on travaille comme les vignerons, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le cidre d'auteur, en fait, ce sont des cidres qui ont une écriture, quoi. Une écriture olfactive, une écriture de pratique, une écriture... Enfin, je sais même pas si on peut parler de graphique dans le goût, quoi, mais c'est presque ça, quoi, je trouve. Et c'est des cidres qui ont du caractère. Est-ce que le cidre, on peut le faire vieillir, par exemple ou... Eh ben ouais. On a commencé en 2012, nos premières cuvées. Et puis on garde, en fait, on s'est fait une petite bibliothèque de cidre, une cidrothèque. Et puis régulièrement, on en ouvre une pour voir un peu comment ça évolue, quoi. Et en fait, ça évolue super bien, quoi. Donc il est millésimé? Alors nous, on les millésime parce qu'en fait on met sur les bouchons, on a la date de production, quoi, mais on les a pas millésimés, non. Et ça vieillit dans une barrique, ça vieillit Non, ça vieillit en bouteille. En bouteille? Ah ouais. D'accord, ça vieillit en bouteille. Ouais, ça vieillit en bouteille. Alors le seul souci qu'on a sur les premières, c'est les bouchons qui vieillissent pas très très bien. Donc là on a en projet quand même de tout ouvrir et de tout reboucher sur notre cidrothèque. Enfin, c'est pas énorme, hein. Il y a 400-500 bouteilles, donc ça va faire pour changer les bouchons. Parce que les bouchons, ils se rétractent, ils sèchent un peu. Notre particularité déjà, on est en bio, mais ça, on est quand même pas mal dans le système. Et c'est que, en fait, on traite strictement rien du tout, quoi. Autant dans les vergers qu'en cave. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chimie, aucun intrant chimique. Et surtout, pas de sulfite. Et ça, en fait, on est très très peu à bosser comme ça. Donc les cidres restent vivants. Donc il y a toujours une activité biologique dedans, il y a toujours une transformation qui se produit, et ce qui permet de maintenir la vie, quoi. Et il y a plusieurs variétés de pommes, alors comment on fait? Oh là, ouais. C'est comme le vin, quoi. Il y a plusieurs cépages, quoi. Ouais, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que la similitude, elle est facile à trouver, quoi. T'as différents types de pommes, différentes manières de presser, différentes manières de l'élever, les différents assemblages, quoi, que tu fais à partir des différents types de pommes. Et nous, on est arrivé à un moment, en fait, où il y avait très très peu de personnes qui pratiquaient en fait une transformation de la pomme comme ça, quoi. Je pense qu'on était peut-être, on va dire, peut-être 3-4 en France, quoi. Et donc en fait il y a eu un développement. Puis de toute façon il y a un peu une euphorie autour du cidre en ce moment. Nous on le sent. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui le sentent, quoi. Il y a plein de trucs qui se développent autour de ça. Et donc nous on a commencé à travailler comme ça. Donc on a trouvé notre place assez facilement sur le marché, quoi. Pour s'en jeter un dans le gosier, il y a donc la cidrerie du Golfe à Arradon et à Paris, la cidrerie 51 quai de Valmy. Promis, tu ne regarderas plus le cidre du même œil. Si tu veux en découvrir plus sur le golfe du Morbihan, il y a le numéro 54, actuellement en vente, du printemps 2021.
Retrouve AR Magazine Voyageur sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, pense à Chapka. On les remercie de soutenir Aller-Retour le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.